Comment le réchauffement climatique risque-t-il d'entraîner des mouvements de population en Polynésie? Étienne joue tranquillement sur la plage de Funati, la capitale, et l'une des 9 îles de l'archipel polynésien Tuvalu. C'est un archipel d'atolls, c'est-à-dire d'îles plates, à bas niveau au-dessus de la mer. Mais soudain, une vague la submerge, la plage est inondée, et elle se demande alors... Mais pourquoi le monde comme ça? Mais ne vous en faites pas pour elle, chers téléspectateurs, car nous et notre super bande d'explorateurs géniaux, nous allons répondre à toutes les questions d'ETA et la sauver du danger. Bien, pour répondre à ta première question, ETA, ce que tu viens de vivre, l'eau qui monte comme ça, c'est une inondation, c'est en partie causé par la montée des eaux. La montée des eaux, c'est l'élévation du niveau des océans. Elle est provoquée par le réchauffement climatique dû aux activités humaines. Plus le réchauffement climatique avance, plus la température mondiale augmente. Et le réchauffement climatique entraîne la fonte des glaciers continentaux et la dilatation thermique. La quoi? La dilatation thermique, plus l'eau est chaude, plus elle gonfle, et tout ça, ça déclenche une élévation du niveau des océans. Voici une démonstration du phénomène. À gauche se trouve une bouteille d'eau froide, et à droite, une d'eau chaude. On constate que le volume d'eau de la bouteille de droite augmente. La montée des eaux est donc causée par les conséquences du réchauffement climatique. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Eh bien, les eaux mondiales, et en particulier l'océan Pacifique, à cause de sa chaleur qui profite à la dilatation thermique, vont continuer de s'élever chaque année. Le niveau de la mer dans certaines zones du Pacifique a déjà augmenté de 15 cm depuis 30 ans, selon l'OMM présenté au Forum des îles du Pacifique, alors que la hausse moyenne dans le monde est de 9,4 cm. D'après les estimations pessimistes du GIEC, le niveau mondial de la mer devrait augmenter de 82 cm d'ici 2100, comme le montre ce graphique. En conséquence, il y a de plus fortes pluies et d'inondations qui reculent les plages, l'érosion des côtes qui les fragilise et provoque des effondrements de terrain et la destruction de la végétation. Pire encore, certains atolls du sud-ouest du Pacifique pourraient complètement disparaître. En effet, comme le montre la carte interactive créée par l'Institut américain Climate Central, des îlots entiers de Rangiroa et Tikeo, 2 atolls de l'archipel de Tuamotu, disparaîtront en 2050 d'après la projection de l'Institut. L'aéroport international de Tahiti, quant à lui, sera entièrement submergé. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il y a plusieurs solutions. D'abord, il y a la migration climatique. C'est le déménagement de populations en danger vers d'autres îles ou pays qui n'ont pas le problème de la montée des eaux. Sinon, des digues peuvent être construites, mais elles peuvent aussi être abîmées par la mer, alors tu peux t'adapter à la montée des eaux en replantant du corail, comme l'a montré un professeur tuvaluan à ses élèves. Ciao!